Sénégal. Cette revue des titres, Aminata, des lions de la Teranga, non, des lions affamés face au pharaon d'Égypte, et ça fait la une des journaux de ce matin. Pour débuter, Bespi le jour, oui, qui va venir 8 mars, Bespi le jour donc, qui dit ceci, CAN, Sénégal, Égypte, dimanche, Mané, Salah, de rêve, car les deux coéquipiers de Liverpool vont se rencontrer donc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et puis crise scolaire. Vous l'avez suivi dans les bulletins d'information de Sophia Ba, des négociations piétines et puis relations contre nature à Karak. Le maître coranique accuse les djinns. On poursuit toujours dans cette dynamique de stade de Mané et d'Ismaïla Sarr. C'est peut-être le duo qui va faire sans doute basculer la rencontre entre le Sénégal et l'Égypte. L'un passeur, l'autre buteur contre le Burkina. Mané Iso, c'est tout simplement la connexion à haut débit retrouvée d'après donc Stade et les détails que Stade nous donne. Sadio Mané, le tempo à l'équipe et puis la ligne directrice. Ismaïla Sarr peut libérer Sadio et pousser l'adversaire à la faute sans doute. Le général et son lieutenant semblent être prêts pour le sacre, nous informe donc Stade qui affiche la photo des deux joueurs. On poursuit. Record, Sadio Mané, Salah, qu'on va retrouver tout au long de cette revue de titres. CAN 2021, la finale, l'affiche donc est connue entre Sénégal et Égypte en finale, en avant-goût donc des barrages du mondial, parce que les deux équipes vont se rencontrer pour les barrages de la Coupe du Monde au Qatar 2022, et puis séance d'entraînement hier. Cette bonne nouvelle pour les supporters de l'équipe nationale du Sénégal. 16 lions répondent à l'appel. Boulaïdia absent, toujours blessé. Et puis Bala Touré en solo pour retrouver ses sensations. On poursuit avec l'Obs, la photo de Sadio Mané en tout sourire aux lèvres. Révélation donc du président de FC Metz, le club qui a également formé en dehors de Génération Foot Sadio Mané, des lions mis à nu. Oui, Sadio, Koulibaly, Bouna Sarr, Ismaïla Sarr, sous la loupe de Bernard Serin. Et les petits plaisirs des nuits torrides de Yaoundé, et puis l'observateur qui nous propose notamment une enquête sur les sujets errants, sur la folle désaventure dans la prise en charge des malades mentaux. C'est ce qu'il faut retenir, une enquête donc à lire dans l'observateur. Vox Populi qui nous parle toujours de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022-2021, si vous voulez, les Lions à l'épreuve des pharaons d'Égypte, avec les chiffres des confrontations entre le Sénégal et l'Égypte. Sophia, il faut retenir 12 rencontres depuis Caire 86, 4 victoires pour les Lions du Sénégal, 6 victoires pour l'Égypte, 2 nuls. On espère que ces chiffres-là seront renversés le jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis négociation gouvernement G7, ce qu'il faut retenir, mal donne lors de la rencontre entre le G7 donc, et le gouvernement. Les deux parties ne sont pas tombés d'accord concernant ces négociations. Le Témoin quotidien, rencontre gouvernement, syndicat d'enseignants avec cette question vers un dégel de la crise de l'école, point d'interrogation. Gouvernement et syndicats donc se sont mis d'accord sur une commission technique de révision du traitement salarial des enseignants. C'est l'un des points d'achoppement entre l'État et les syndicats d'enseignants. Et puis en politique, Pikine Ouest, Cheikh Diop, le tombeur de Pape Gorgui Ndong, l'ex-ministre de la Jeunesse, se livre dans le Témoin. Et puis Sénégal, Égypte, les Lions, faites-nous rêver, titre tout simplement le Témoin à la une donc. On poursuit le quotidien qui revient sur les négociations entre les syndicats d'enseignants et l'État du Sénégal avec ce titre assez inspiré, premier examen raté entre les deux parties. Pourquoi? Saoud Hussein, le gouvernement est venu les mains vides, je le cite, et puis Amadou Ba, porte-parole du QSEMS, qui dit ceci, c'est un échec, il l'avoue. Et puis Sambassi, ministre du Travail, vous l'avez également entendu dans les bulletins d'information tout à l'heure, l'État est disposé à faire des propositions d'après le ministre donc, du Travail, et puis Aliou Sall qui continue à prendre la parole. Aliou Sall, après donc, sa défaite à Guédiawaye, le combat se poursuit d'après donc Aliou Sall, frère du président Macky Sall. Walf Quotidien, Walf qui titre également sur cette actualité chaude du moment entre le bras de fer entre l'État du Sénégal et les syndicats d'enseignants. Négociations sur la crise dans l'éducation, l'État sans armes face aux enseignants.
d'après tout simplement Walf Quotidien, et puis toujours concernant l'équipe nationale du Sénégal. Pourquoi la deuxième période constitue un temps fort pour les Lions du Sénégal? Réponse avec Walf Quotidien qui nous dit ceci: 8 buts sur 9 marqués après la mi-temps, et puis les Lions trop forts en deuxième période. Donc Walf Quotidien, Sadio Mané, le Mozart sénégalais, Abdou Diallo, Bouna Sarr, qui sont les hommes de base d'Aliou Cissé en défense. Sud Quotidien, remaniement imminent du gouvernement. Le verdict des locales devrait tomber dans les jours à venir. Éclairage également de quelqu'un que vous connaissez bien dans l'espace médiatique sénégalais, Ibrahim Bakhoum, journaliste, formateur et analyste politique. Analyse donc dans Sud Quotidien le remaniement imminent attendu au Sénégal, et puis crise scolaire au Sénégal, les négociations dans l'impasse, titre également Sud Quotidien, qui revient sur les impacts économiques de l'embargo contre le Mali. Tenez-vous bien, ce chiffre: plus de 600 milliards de francs CFA de pertes pour le Sénégal, plus de 600 milliards de francs CFA de pertes pour le Sénégal concernant l'embargo contre le Mali. Les échos, remaniement ministériel imminent. Macky Sall a fait ses adieux à son gouvernement avant-hier en leur demandant, il a donc annoncé au ministre mercredi dernier que c'était le dernier conseil des ministres avant le remaniement à son retour. Beaucoup de ministres vivent la peur au ventre actuellement, d'après les échos. Et puis Macky Sall pourra-t-il sanctionner les perdants avec les législatives qui se profilent à l'horizon? Une équation que posent les échos. Cette photo du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, à la fois concentré et souriant, acte préparatoire aux législatives du 31 juillet 2022 au Sénégal. L'AS nous dit ceci: le compte à rebours donc pour le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Et sur toute autre chose, Ali Khoudia Diaw, sociologue, qui analyse les résultats des élections locales de janvier 2022, c'est que le président sanctionne l'échec de ces élites qui n'ont plus aucune légitimité, selon le sociologue qui analyse donc la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar dans certaines grandes villes du pays. Et puis finale Coupe d'Afrique des Nations, les Lions affrontent l'Égypte pour le titre. Enquête qui donne la parole à Ismaïla Madior Fall, le professeur qui analyse les résultats des élections locales en vérité. Donc avec Ismaïla Madior Fall sur les locales, l'analyse du professeur en détail, vous l'avez en bas. Configuration des résultats, la configuration des résultats, donc je cite le professeur Ismaïla Madior Fall, montre que nous sommes unis. Si nous sommes unis, on gagne. Les menaces qui planent sur le régime à l'époque n'existent pas sur le régime actuel. Et puis à Dakar, l'électorat est plus difficile à satisfaire, plus exigeant donc selon le professeur. Et puis pour finir, à Guédiawaye, le maire élu n'aura pas la majorité absolue. D'après le professeur Ismaïla Madior Fall, il faut réfléchir sur le mode de scrutin d'après lui. Tribune qui parle toujours de politique, mais en lien avec les élections législatives qui se profilent à l'horizon au Sénégal, avec la photo de Karim Wade et de Khalifa Sall, deux opposants politiques, un enjeu majeur pour donc Karim et Khalifa. Avec cette question, tout d'abord, pose Tribune: comment peuvent-ils redevenir électeurs? Une équation juridique, et de leur participation à la présidentielle de 2024. Une autre équation pour ces deux personnalités politiques au Sénégal. Et puis rencontre pour mettre terme à la grève, vous l'avez suivi tout à l'heure, gouvernement et enseignants toujours en désaccord, confirme Tribune. Libération qui revient sur cette histoire qui pose un débat au Sénégal. Nous allons y revenir tout à l'heure dans les échos du net avec Sophia Ba. Débat sexuel sur la terrasse de la mosquée de Baobab, des aveux détonnants, livre enquête. Pourquoi? Diallo, l'un des concernés sénégalais de 35 ans, se disant maître coranique et fils du gardien de la mosquée, dit ceci: je suis possédé par des esprits, ils me poussent à faire n'importe quoi, n'importe quand. On poursuit des camarades, l'autre concerné de nationalité, bon, je ne donne pas sa nationalité, mais en tout cas, retenez qu'il est âgé de 16 ans, SDF. Il m'avait abordé pour la première fois en me disant que je suis victime d'un mauvais sort et que lui seul peut enlever. Et il est revenu à la charge en récitant des incantations et en me menaçant. Une fois dans la mosquée, il a pris une note de prière. La suite, vous le savez déjà. Et pour terminer, de la terrasse de son immeuble, la dame au Adjei a filmé
et à photographier la scène qui continue donc de poser débat dans notre pays. Critique, qui jette un regard critique sur justement ce scandale homosexuel à la mosquée d'amitié Baobab Karak. Jamra saisit la justice pour divers délits, avec les détails en bas, alors que le débat sur la criminalisation de l'homosexualité fait rage avec des camps opposés sur les termes de la loi. La réalité rattrape donc la société civile sénégalaise avec l'éclatement en plein quartier de la SICAP d'un scandale d'actes homosexuels. Donc, ce qui dit, d'après Critique, qui remet donc en cause le combat de la société civile sénégalaise concernant l'homosexualité au Sénégal. Comment tout faire en sorte qu'il y ait une meilleure harmonisation de la lutte au sein de la société civile sénégalaise, nous informe Critique. Et puis la photo de l'ex-candidat, sortant candidat plutôt de la coalition Benno Bokk Yakaar à la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, qui dit ceci: le mouvement Dakar émergent jure fidélité à Diouf Sarr. On poursuit pour parler de sport. Sunu Lamb, Boy Niang menace et allume Balla Gaye 2 face à face. Donc je vais plus le croiser. Si point d'interrogation de la part de Boy Niang, le lutteur de Pikine. Il cherche la facilité. Nadem Diaye Glace a dit donc Boy Niang à Balla Gaye 2, il faut fuir le combat. Et puis Bombardier l'a battu à 3 reprises. Boy Niang donc qui solde ses comptes concernant son combat prévu en principe contre Balla Gaye 2. On poursuit. Pour terminer avec Odia qui parle des séries télé. Et puis match Coupe d'Afrique des Nations finale. Oui, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 avec un arbitre vite pour nous départager. Voilà, avec entre les séries télévisées et les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, je vois peut-être Aminata qui veut regarder les séries télévisées. Et puis Sophia qui tient vraiment à sa finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui va gagner, qui va remporter